je m'appelle Catherine, je suis une passionnée de patchwork et de quilting. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer donc comment faire donc ce bloc qui est ce qu'on appelle un log cabin, c'est-à-dire une cabane en rondin. C'est un bloc tout à fait traditionnel du patchwork américain, peut réaliser assez facilement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'y prend, quelles sont les différentes étapes aussi, parce que c'est un travail qui est à la fois méticuleux et puis surtout extrêmement méthodique, hein. C'est d'ailleurs parce que c'est méthodique qu'on peut arriver comme ça à faire des choses très régulières. Et vous allez voir un petit peu comment moi je m'y prends. Donc, première chose à faire, on va déjà choisir les tissus. Comme vous pouvez le voir donc sur ce bloc déjà réalisé, j'ai utilisé en fait 7 sortes de tissus. Le rouge ici, qui est le tissu central, qui traditionnellement d'ailleurs est du rouge, hein, ou du jaune. Alors rouge, ça va plutôt symboliser la chaleur du foyer, jaune, plutôt la lumière du foyer. Certains patchwork même ont un centre bleu, mais globalement on est plutôt sur du rouge. Et puis j'ai utilisé pour la partie rouge ici, un différent rouge, un différent type de rouge. C'était d'ailleurs des tissus que j'ai achetés en Provence. Et puis du côté blanc ou crème, comme on veut, j'ai utilisé 3 sortes aussi de coloris. Voilà, donc là pour le projet que j'avais envie de vous montrer, et puis parce que c'est un projet un peu plus grand que je vous montrerai plus tard, j'ai donc envie de faire, donc il y avait ces blocs rouges que je voulais aussi associer avec d'autres blocs d'une autre couleur. Donc on va avoir ces tissus-là. Ces tissus j'ai acheté en Provence, hein. On peut en général, je prends des tissus dédiés au patchwork, je vous en parlerai plus tard, mais là pour le moment, là j'avais ça. Donc des tissus à coloris plutôt vert, alors vert et rouge ça matche bien. Et là sur ce tissu il y a du bleu, oups, mais je ne vais pas sélectionner le bleu, je vais découper en fait ici ces bandes-là, et c'est dans ces bandes-là que je ferai mes bandes pour mon patchwork, pour mon bloc. Et donc on voit qu'il y a du jaune et du rouge, hein, et j'éliminerai bien sûr le bleu. Donc le bloc de log cabine est constitué donc de bandes de 2 inches et demi, hein, chacune. Donc on peut, soit c'est ce que j'ai fait comme solution, découper ces bandes dans mes tissus et faire des bandes de 2 inches et demi de largeur. Ou on peut encore utiliser un jelly roll, c'est-à-dire ces assemblages de 42 tissus de chacun 2 inches et demi. On peut choisir les deux solutions. Moi, comme j'avais ces tissus que j'avais achetés en Provence, c'est donc la solution que j'ai adoptée. Alors, pour le travail qui nous intéresse, on va avoir besoin de plusieurs choses. Ma planche à découper, mon cutter, mes règles, on est d'accord. La machine à coudre, donc vous avez vu, j'ai une machine un peu haut de gamme, mais elle est tout à fait nécessaire pour le travail que je vais faire. Et là, je vais essayer de vous montrer. J'ai la table à repasser qui va vraiment être mon allié à chacune des étapes de ce travail. Donc, première chose, je vais essayer de vous montrer au mieux. On va venir découper. Alors, première chose, je suis là. On va venir découper les 2 premiers petits carrés pour notre bloc. Alors, pour commencer, j'ai besoin d'un carré central. Ce carré central, on l'a dit, traditionnellement, il est rouge. Donc, voilà ma bande de tissu rouge. Je vais donc venir ici découper un carré de 2 inches et demi sur, j'allais dire 2 cm et demi, non, 2 inches et demi sur 2 inches et demi. Pour ce faire, donc, je prends ma bande, je vérifie, mais ça, c'est plus fort que moi, que je sois bien toujours sur 2 inches et demi. Et je vais venir couper la lisière comme je l'ai fait sur les bandes. Et puis, toujours la même manière, je tourne. Alors, il y a des gens qui ont des planches comme ça rotatives, mais moi, j'en ai pas. Il faudra qu'un jour j'investisse. Donc, je vais venir découper mon petit carré de 2 inches et demi, épaisseur du trait, hein. Je suis sur l'épaisseur du trait. Je me suis pris un repère. Donc, voilà mon petit carré de 2 inches et demi. Et je vais l'associer à ce coloris-là. Donc, je vais l'associer à ça. Donc, pour ce faire, je vais venir, hop,
enlever là encore la lisière. Hop. Comme ça. Et alors, je pourrais aussi mettre, hein, je vous montre l'autre méthode, le mettre ici sur la bordure, sur le trait, là, et puis ici, je vais me mettre à 2,5, comme ça, grâce à ma règle. Tac, tac. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas compliqué. On va venir les coudre l'un avec l'autre, hein. Et ensuite, on va venir repasser dans un deuxième temps. Alors, donc, je me suis mis là. Je baisse un tout petit peu la tension. J'ai pris une couleur blanche, hein, pour le fil. Ça, c'est pas d'important s'il ne se verra pas. Et ce que je vais donc bien faire, c'est venir bien superposer. Ça paraît évident, mais quand on démarre, c'est pas si... On va venir donc superposer ça. Et on va se mettre... Il faut que ma couture soit précisément à 1/4 inch. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs choses. Donc là, ici, sur ma machine, j'ai au niveau du boîtier à canette, ici, une petite marque 1/4. Et j'ai aussi sur ma machine, je ferai une vidéo sur différents matériels, un pied presseur, je ne sais pas si vous voyez là, avec ici, c'est à 1/4 inch pile poil. Voilà, donc je vais ensuite positionner correctement mon tissu, tac, et je vais venir coudre. Alors, pour la couture, je vais coudre relativement à basse vitesse. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que ce que je veux, c'est pas aller vite. Ce que je veux, c'est être précise au niveau de ma couture. On ne fait pas de point d'arrêt, on ne fait rien du tout, ça sert à rien. On va tellement coudre, recoudre et re-recoudre que de toute façon, ça va assurer les fils. Et je vais, vous voyez, assez doucement. J'irai un peu plus vite quand ce sera plus grand quand même. Je coupe. Alors, l'avantage de cette machine, c'est qu'elle fait tout elle-même. Donc, une fois que c'est cousu et qu'on a bien vérifié que la couture était droite, on va venir repasser en posant simplement, en évitant de faire glisser le fer, mais bien en le posant pour que la couture soit bien droite. Après, ma deuxième bande, je vais la mesurer comment? Ben, je vais la mesurer comme ça. Donc, normalement, elle doit faire 4,5. Ben, je suis à 4,5, ça tombe super bien. Donc, je vais faire une bande de 4 inch et demi. Hein. J'étais donc 2,5 plus 2,5, on est d'accord? Ça fait 5 inch. Mais il faut considérer que j'ai une couture à 4 inch et demi, à 1/4 inch des deux côtés, ce qui fait, ça m'enlève un demi-inch. Donc, c'est normal que ma prochaine bande fasse 4 inch et demi. Alors, ce que je vais faire pour me faciliter, normalement, je ne fais pas comme ça, mais bon, ce sera plus facile pour la caméra, sinon c'est très compliqué. Donc, je vais prendre ma bande, d'accord. Là, je vais prendre ma petite règle, ça suffira. Et je vais venir, ça c'était venir découper donc ma bande à 4 inch et demi. Hop, je vais prendre ici mon petit cutter. Je me mets précisément bien à 4 inch et demi. Hein, là vraiment, j'essaye de bien faire comme il faut. Voilà, et je découpe. Hop. Voilà, c'est pas terrible parce que sur la table à repasser. Alors là, je viens de me rendre compte que ma bande est un chouïa trop grande. Ça arrive parfois, hein, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Mais je suis plutôt à... alors, j'ai à peine un 1/8 en plus, mais ça va compter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, un petit coup de cutter et c'est terminé. Tu vois, si je suis bien à 2 inch et demi. Et donc, maintenant, je vais venir coudre ce morceau à ce morceau. Alors, comment je m'y prends pour les coudre? Pour savoir dans quel sens je me mets. Parce que le problème, c'est que il faut toujours que je sois dans un bon sens, dans le même sens. Alors, j'ai pris comme habitude de toujours mettre le morceau que je viens d'ajouter en bas et j'ajoute toujours l'autre morceau à droite de ce morceau. Et voilà. Alors voilà, je viens donc de coudre ici mon deuxième morceau. Je vais, enfin mon troisième même d'une certaine façon, vérifier ma couture. Donc tiens, je vais me mettre du côté coloré, on verra mieux. Et je vérifie et je suis bien à 1/4 inch. Tout le long, c'est très bien. Donc je suis contente.
Je vais là encore venir bien repasser. Alors, pour repasser, quoi qu'il arrive, on a toujours, enfin le tissu forcément a tendance à se détendre. Alors surtout, on n'utilise pas la vapeur. Alors, ça, c'est super important parce que la vapeur va aggraver le phénomène. Alors, l'idéal serait de pouvoir poser comme ça, mais si c'est pas bien ouvert ici, ça va pas aller non plus, je risque d'avoir des problèmes. Donc, ce que je fais moi, c'est que je me mets le plus parallèle possible aux fibres, au fil de mon tissu et je translate comme ça. Alors là, ça va bien parce que le morceau est pas trop gros, mais on verra quand c'est un peu plus grand, ça devient compliqué. Et je vais bien mesurer maintenant mon morceau. Donc, je dois être 4 inches et demi. Donc là, je suis à 4 inches et demi, pile poil. Et de l'autre côté, 4 et demi. Prendre, enfin foncé, oui, foncé quand même. Celle-ci. Je vais donc venir la découper. Donc, je vous l'ai dit, je mets le morceau que je viens d'ajouter vers le bas et ma bande va être ajoutée à droite. Et là, c'est une bande qui va donc faire 4 inches et demi de long. Alors, toujours penser à bien prendre son temps pour tout ce qui est couture. Un quart de inch, il faut y penser tout le temps, mine de rien. Donc là, je vérifie et je suis impeccable à un quart de inch. Donc, c'est super. Donc, la prochaine opération, bah, évidemment, ça va être, hop, hop, le repassage. Donc, je pose bien et j'essaye d'être le plus parallèle possible. Et je vais venir donc mettre ma deuxième bande un peu plus foncée. Qui, du coup, là, maintenant, va faire, je vais prendre l'autre partie, d'ailleurs, la bande, voilà. 6 inches et demi, hein, puisque j'ai rajouté ici 2 inches et demi. Donc j'étais à 4,5 plus 2,5 moins la couture, ça fait donc 6 et demi. Et j'aurai fini ma deuxième bande comme celle-ci. Donc voilà mon carré de 4 inches et demi par 4 inches et demi. Donc on voit bien la partie centrale. Ici, les premières bandes blanches et les premières bandes vertes. On va ajouter maintenant ici une première bande. Donc, toujours, je me mets à droite de la bande que j'ai mis en dernier, qui sera vers le bas. Donc, je vais mettre cette première bande qui fait 4 inches et demi. Et puis, une fois qu'elle sera cousue, je remettrai cette deuxième bande blanche qui fera, elle, 6 inches et demi. Voilà, donc c'est fait. Je vérifie, vraiment là, je vérifie pour le geste, hein, pour la beauté du geste. Je suis bien à une couture de 1/4 de inch tout le long, c'est bien. Je donne un petit coup de fer et je me retrouve cette fois-ci à nouveau avec un carré. Donc ce carré, je le mesure. Là, pour le coup, je mesure vraiment à chaque fois que j'ai fini. Hein. Et après, c'est un peu comme on veut. Moi, je vérifie. Donc, je suis bien à 8 inches et demi par 8,5. Je vous ai dit une bande de 6,5. Donc, c'est celle-ci qui fait 6,5. Celle faisait 8,5 carré. Donc, ici, donc, je vais ajouter cette fois-ci 2 bandes vertes. Une ici et une ici. Donc, une qui va faire 8 inches et demi. Et l'autre fera 10 inches. Donc, je viens de coudre ma toute première bande. Comme ça, de cette couleur-ci. Hop. Petit coup de fer. Donc, c'est là où ça peut commencer à être problématique. Donc, ce que je fais, c'est que je passe d'un côté et de l'autre, puis comme ça. L'idée, c'est vraiment essayer de déformer le moins possible le tissu. Parce qu'à la fin, ça compte. Donc, voilà, je tourne mon travail comme ça. Et je vais le mettre ici sur le côté droit. Moi, je vais mettre ça comme ça. On va donc continuer à ajouter les bandes jusqu'à obtenir un carré dont la taille va être de 14 inches et demi par 14 inches et demi. Et voilà, donc petit coup de fer et on obtient donc ce carré. Ce que je vais faire quand même, c'est là encore mesurer une fois encore la dernière. 14 et demi par, je l'espère, oui, 14 et demi. Et donc, on a ce bloc-là, ce log cabine qui est terminé. Ce qu'on peut, je vais vous montrer aussi, si vous voulez regarder un petit peu, c'est, je vais descendre un peu la caméra pour que vous puissiez voir davantage. C'est aussi si vous montrez
comment dirais-je, l'extérieur. Donc il y a une couture qui n'est pas, qui est pas bien mise, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bon, peu importe, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est quand même bien propre. En tout cas, c'est important aussi que l'extérieur soit, enfin, que le verso soit propre. Et donc, voilà, ce bloc, c'est pas très difficile à faire. Hein, vous voyez, on peut vraiment, même en débutant, faire ce type de bloc. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut vraiment beaucoup jouer avec. Et donc là, je vais vous montrer quelques exemples que l'on peut faire avec ça. Donc, quelques exemples de ces log cabines. Donc, le voici dessiné en rouge et blanc. Donc, j'avais fait ça avec ces tissus provençaux. On peut l'associer, par exemple, en mettant 4 log cabines, comme on voit ici, blanc contre blanc. C'est très joli. Ou alors, on inverse et rouge contre rouge. On peut aussi s'amuser. On peut aussi, ici, le mettre en forme de triangle, asymétrique. Ou encore, faire des choses encore plus complexes, comme celui-ci. Donc voilà mon top, les rouges, les bandes rouges, puis les log cabines en vert qui ont été ajoutées. Et ensuite, il a fallu faire donc tout ce travail de quilting. Donc j'ai fait un petit film pour que vous me voyez un petit peu comment ça s'est passé. Donc c'est ce qu'on appelle là du piqué libre. Je ferai des vidéos dessus bien sûr, mais c'était un petit peu pour vous montrer comme ça comment on peut faire. Donc c'est un travail, c'est un autre travail qui participe aussi au plaisir du quilting. Donc voilà le résultat final, hein, donc c'est quand même quelque chose de très joli qui protège bien le lit. C'est assez épais, c'est très agréable, c'est chaud aussi. Et j'ai ajouté 2 coussins que je vous montre là pour finir finalement la parure. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de quilting.